très chers amis spirituels des Gémeaux, je vous retrouve enfin. Après avoir fait plein de guidances privées, plein de vidéos, je vous retrouve enfin pour votre horoscope sentimental pour le mois de juillet. Et pour ce faire, je vous ai mis un peu de myrrhe, qui est un encens lunaire, un bonheur pour la santé et pour la famille, qui est une protection. Et je vous ai mis aussi un peu de lavande, qui est bien pour l'affectivité, pour tout ce qui vient du cœur. La lavande, ma lavande provençale. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Le mois de juin qui était sous le signe, sous votre signe dirigé par le changement, par la constellation du Gémeaux, qui était pour le changement, qui nous parle de changement. Je vous rappelle qu'ici, je vous donne le conseil d'apprendre chaque mois de tous les signes, de en faire une force. La force du Gémeaux, c'est le changement, l'adaptation, la communication. La force du Cancer, c'est la gestation des projets, c'est la créativité, c'est la douceur, c'est le romantisme, c'est la maternité. La force du Lion, c'est le père solaire, c'est le fédérateur, c'est l'énergie de feu, de la créativité aussi, mais de feu d'action, et ainsi de suite. Je vous apprends tout ça, de faire, voilà, on n'a pas. Donc là, on revient pour vous, les Gémeaux. Avec donc message collectif. Je vous remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me laissent des messages merveilleux sur la chaîne. Merci infiniment, merci pour votre soutien et merci pour toutes les personnes qui me suivent en guidance privée. Donc là, on va être quand même sur l'énergie du Cancer. Voilà. Vous êtes un signe immutable, donc vous traversez, vous avez aussi, comme vous êtes dans l'adaptabilité, vous êtes aussi influencé par l'énergie du Cancer que vous touchez et l'énergie du Taureau. Donc là, il y a une continuité, vous allez bénéficier de l'énergie du Cancer et aussi après prendre l'énergie du Lion. Mais je vous parle de la bonne énergie. Il y a aussi, on est quand même eu un mois de juin torride avec de fortes chaleurs. Là, il arrive une forte vague de chaleur. Donc, les journées on est à l'impact des saisons, l'impact des planètes, bien entendu, l'impact énergétique de la Terre qui chauffe dans notre hémisphère nord. Parce que en effet miroir et en équilibre dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver, c'est au pic de l'hiver. Ici, on est au pic de l'été, donc les nuits sont courtes, on a chaud, on s'endort tard, le voile le voile là vers l'invisible, on a des messages, on est excité comme les fourmis l'été, on a de l'énergie à revendre, donc on a cet impact collectif. Et c'est aussi un mois, on rentre dans le chiffre 7 avec le mois de juillet, qui nous parle de l'éveil. Le chiffre 7, c'est l'éveil. L'éveil, c'est le chariot aussi. C'est arriver à être le conducteur du chariot, le passager, être à la fois son passager, le conducteur et les chevaux. Voilà. Là, c'est ne pas se laisser diriger par les chevaux ou par le conducteur, mais c'est bien le passager intérieur qui sait où il doit aller. Et donc, on a l'idée de l'éveil, de rassembler les énergies du principe actif et du principe inactif dans la carte du chariot. C'est cela, le yin et le yang. Et on va voir comment cela vous impacte ce mois-ci. Après, je vous rappelle que ça reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde et qu'après, c'est pour cela que quand je fais des guidances privées, des fois je fais des formules avec les thèmes astro et compagnie, où là j'ai des précisions et donc du coup je peux répondre à vos problématiques de manière beaucoup plus précise. Là, pour ce faire, pour ce tirage, je l'oriente toujours avec les 7 forces des 7 chakras qui nous viennent des enseignements des Sumériens, des civilisations mésopotamiennes, et on le retrouve ce chiffre 7 de partout dans les sociétés. Je vous invite à regarder la signification du chiffre 7 et voir toutes les références qu'on a autour de ce chiffre. Il n'y a pas de hasard à cela. Alors, on va voir pour nos amis Gémeaux, signe solaire ascendant, planète Vénus, le descendant et la Lune. On va voir pour nos amis célibataires, ce qu'on a comme message. Et donc, on a un voyage, une guérison sur un chakra de feu. Le noyau de la Terre, c'est chakra terre, mais c'est chakra à l'intérieur de la terre, il y a du feu, il y a une brûlure. Donc il y a l'idée de guérir de quelque chose avec l'eau, l'eau de guérison, l'eau déplacement psychique, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison, il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé, angoissé, de l'ordre de l'inconscient aussi. Hein. Et avec un 15 et un 1, ça nous fait 16, on a un éveil, on retrouve le chiffre 7. 16, ça nous fait 7. Donc, il y a une prise de conscience, il y a un éveil par rapport à une brûlure. Le corps est peut-être fatigué, marqué par une empreinte, par une blessure voilà, de l'âme. Alors, on va voir, mais il y a une guérison. Avec l'eau, il y a de la guérison et on se dirige vers quelque chose de nouveau.
on se dirige vers, c'est une fin de cycle. C'est-à-dire que vous avez perdu beaucoup d'énergie. Hein, peut-être que vous avez été dans les émotions, vous avez été très triste, vous avez peut-être déçu de personnes, de flirts que vous avez eu, de relations que vous avez eues qui étaient déséquilibrées. Mais cette carte, elle vous dit que peut-être que vous aussi, en effet miroir, vous avez alimenté des relations qui pouvaient être déséquilibrées, déséquilibrantes. Donc, faut voir vers vous de faire le travail sur soi, de se dire mais pourquoi, et faire la lumière, mais pourquoi j'ai alimenté telle relation qui marche pas, qui marche pas, qui marche pas. Donc peut-être qu'en jouant sur les leviers de notre conscience, de nos prises de conscience, de notre élévation, de notre ouverture d'esprit, on se dit, bon, mais peut-être c'est moi aussi, j'ai fonctionné pendant longtemps sur un cycle, donc on remarquait qu'on fait 15 et 1, 16, ça nous fait 7, et je vais sur le 21. Donc il y a quelque chose qui se boucle là, d'un fonctionnement, quelque chose qui vous a fait perdre de l'énergie. Et de l'énergie peut-être par rapport justement du désir, hein, on vous a enlevé le désir, il y a une blessure par rapport à là. Ça ne concernera pas, bien entendu, tous les Gémeaux. 21 et 8, 29. Il y a un déséquilibre. On retrouve le 11. Vu qu'il y a le 11 de la force, mais qui est déséquilibré. Là, il y a quelque chose qui a... Voilà. Et il y a quelque chose qu'il faut verbaliser, qu'il faut travailler, analyser, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a une blessure qui amène peut-être des blessures dans l'enfance, qui amènent dans des schémas relationnels qui ne marchent pas, et dans lesquels on se fait toujours prendre notre énergie, ou voler notre énergie, ou voilà. Bon, il y a une protection sur la famille en attendant, sur le langage, sur le bain de langage. Si vous avez des enfants, il y a quand même quelque chose qui est protégé. Donc cette carte, elle protège de ça, elle protège de ça, elle protège le jeu. Donc ça, c'est une bonne carte. Très très bonne carte. Sur 49 cartes, c'est une très très belle carte. Sur 50 cartes même, parce qu'elle n'a pas de numéro. L'oracle de Béline est très très bien fait. Donc il y a une protection de votre entourage, de vos amis qui vous connaissent, de gens que vous suivez, de personnes, de vos enfants, de vos activités. Voilà, vous êtes bien dans ça, malgré tout. Il y a quand même un cœur, il y a eu de la trahison, il y a eu des passions, il y a eu des ruines, il y a eu des blessures, il y a eu des déséquilibres, il y a eu du 11, 11, 11, et je disais 11 là, il n'y a pas longtemps, avec peut-être une flamme. Vous êtes brûlé, peut-être dans une relation, là vous avez peut-être une relation passagère, que vous avez pensé que c'était votre âme sœur, votre flamme jumelle, parce qu'on ne parle que de ça, et qu'en fait, les flammes jumelles, normalement, ne se font pas de mal. Il y a juste, dans un lien de flamme jumelle, il y a une seule séparation qui se termine par une grosse séparation, mais elle n'est pas intentionnelle. Lorsqu'on est dans des rapports, par contre, déséquilibrés, c'est-à-dire avec des personnes qui prennent de l'alcool, dans la drogue, l'imaginaire, vous voyez, le champignon, le ci, le là, on vit des difficultés. Donc là, il y a une guérison aussi avec l'eau au niveau du cœur. Attention, 11 et 22, ça nous fait 33. En amour, il y a une guérison par rapport du cœur, parce que peut-être vous avez pris, vous êtes éveillé, hein, avec la carte bleue, c'est l'éveil. Il y a une guérison, on parlait d'éveil, du coup une prise de conscience sur vos origines qui vous permet de dire à la lumière de ça, là, comme j'ai compris ça, je guéris mon cœur et du coup, je crée de nouveaux liens qui seront plus équilibrés. La prise de conscience, elle sert à ça. Le travail sur le développement personnel, il sert à ça. Et des fois, on a besoin de se muscler, de croire en soi, d'être accompagné et d'être aidé à croire en soi, à reprendre confiance, à l'amour et voilà, par de bonnes paroles. Donc là, il y a eu des liens. Il y a quand même des liens encore, vous devez observer dans votre entourage, il y a des liens, il y a des gens, là il y a un entourage nauséabond, il y a des liens qui sont pas bons. Et on retrouve le 11 ici, 16, prise de conscience, 5 et 11 ça fait 16. 16, on retrouve, il y a une nécessité de courber son ego là, et de se dire, mais si je vis ça, c'est parce que je suis entouré de liens, de gens méchants. Quand je parle de gens méchants, ça veut dire qu'ils sont blessés, ils sont méchants, ça veut dire faire mal sans faire exprès. C'est ça que ça veut dire. Les enfants disent, ils sont méchants, mais ils font pas exprès. Maintenant, il y a des adultes qui sont méchants, qui font des critiques,
qui font des jugements, qui sont des ennemis, qui ne vous voient pas du bien, qui vous encouragent pas, qui sont toujours dans des énergies basses, qui sont toujours dépression, ils voient le monde sous un autre angle, mauvais angle, le verre à moitié vide. Ça, faut couper ça. Faut arrêter de s'entourer de gens comme ça, qui soient de votre famille, de vos amis, d'enfance. Et c'est là, on vous dit de guérir de ça. Voilà, voilà. Il y a peut-être une étoile qui est mais qui est marquée là par cela en fait. Voilà, donc là c'est y a des Gémeaux là qui sont ce mois-ci. Il y a des Gémeaux, je pense, qui sont un peu trop. Il y a des Gémeaux blessés qui continuent à alimenter des liens dans les communications déséquilibrées. Euh, voilà. Et donc là, du coup, c'est la crise. On retrouve le 11. Voilà. Il y a une histoire de flamme. Il y a peut-être une nuit noire de l'âme. Peut-être qu'il y a des Gémeaux, là. Il y a un ou deux. Il y a des Gémeaux qui vont vivre une nuit noire de l'âme avec une flamme. Une flamme. Parce qu'il y a une tour qui s'effondre. Il y a le 11. Et 9 et 36, 9, 11 et 8. 11 et 9, ça nous fait fin. Mais cette tour, si vous avez rencontré une flamme, cette flamme, ça peut être un ange. Hein. Une flamme, ça peut être un ange. Hein. Ou un démon. Une partie ange et démon. Mais plutôt quand même avec un... Il y en a un, dans la relation, il est un peu plus ange que démon. Et ça fait ressortir en effet miroir le côté démon. Parce qu'on a tous le côté démon aussi, hein, entre l'ombre et la lumière. Hein. Donc, on l'a tous. Donc, du coup, là, il y a un truc qui fait que, boum, dans les échanges, il y a une tour qui s'effondre. C'est l'ego, qui a une prise de conscience. Donc c'est positif si cette rencontre, elle vous met face à votre propre dysfonctionnement, à votre inconstance. Après, c'est vous peut-être aussi qui faites comprendre ça à quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, au niveau du mental, il y a une fatigue aussi physique. Attention pour ceux qui travaillent beaucoup. Attention à ceux qui abusent de l'alcool, drogue, ce genre de choses. Il y a un risque de burn-out. Il y a un risque avec la chaleur, il y a un risque que le travail, si on travaille, les excès c'est aussi le travail. Hein. On s'épuise et on ne voit pas venir le burn-out. On craque. On craque parce que en fait autour de soi on a des liens et des gens qui sont pas sympas, que ça peut être des gens du travail ça aussi. Et dans les relations il y a des gens qui ne veulent pas votre bien. Donc il y a besoin de faire un arrêt et un reboot parce que là on a la renaissance du coup. 38, 11 et 9 ça fait 20, c'est jugement. Le divin intervient pour vous dire stop et renaissance. Voilà, par rapport à un héritage, par rapport à un passé, par rapport à un schéma familial. Maintenant, voilà, va arriver après une période de retard par rapport. À mon avis, il y a eu une passion qui vous a. Mais c'est pour le changement, c'est pour l'éveil. Ça a bloqué. Il y a un changement, il y a une union qui sera beaucoup plus guérissante, positive, qui arrive. Mais dans un autre cycle, après avoir traversé la nuit noire là. Parce que là, je vois de la nuit noire de la main. Je vois, et après, il y aura la guérison, il y aura... on s'est peut-être fait une illusion aussi sur une flamme. Alors, pour les couples. Ah, je le dis comme ça, mais ça arrive. Voilà. Bon, ça m'est déjà arrivé d'avoir ça. Ça, et ça, et ça. Voilà, dans mon corps, dans mon âme et dans mon cœur, eh ben, c'est sûr que c'est les chutes Niagara, mais après on renaît, on travaille sur soi, on se remet en question, on s'estime, on s'aime, on pardonne et on va de l'avant. Et on rencontre les bonnes personnes. Verdict, il y a eu une accusation, il y a eu de la discussion, il y a eu dans ce couple, il y a une séparation, on a accusé quelqu'un, il y a un problème. Il y a un problème. Le couple traverse une période de crise par rapport à une situation soit externe, bien entendu, au couple, soit à l'intérieur du couple. Voilà, hop, fin de cycle, nouveau cycle, l'ouverture vers autre chose. C'était destiné tout ça. C'était écrit. Donc, soit on reste dans le passé, on prend la décision, on se sépare, soit on fait la lumière sur ce qui va pas, on avance, on se rabiboche, parce qu'il y a une famille en jeu. Donc, il y a l'idée de prendre des décisions. Il y a quand même dans ce couple du magnétisme, de l'attraction.
On va voir où ça nous mène. Il y a un miroir magnétique, il y a une protection, il y a c'était le destin, il y a une famille, en jeu. Il y a dans le cœur, on a une famille d'âmes. Il y a une personne aussi extérieure au couple. Il y a une personne qui est extérieure au couple qui fait partie de la famille d'âmes. On pense que c'est notre famille de cœur. C'est donc pourquoi le miroir magnétique. On essaye de comprendre si cette personne, c'est une personne positive ou pas. On essaie de faire de preuve de clairvoyance par rapport à cette personne-là. L'effet miroir. Est-ce que c'est une personne positive ou pas? Parce que on a le risque de se dire est-ce que je reste dans mon couple, je vais voir cette personne, j'ai l'impression que c'est ma famille de cœur. Et donc, du coup, il y a des accusations, il y a de la dispute, il y a de la séparation dans un couple. Il y a et on accuse quelqu'un, il y a quelqu'un qui a des enfants et qui est accusé de ça, de la séparation, d'une séparation en amour. Mais il y a de l'amour, il y a l'héritage, il y a la famille d'âme, il y a la protection, donc, et il y a un homme. C'est peut-être un homme qui est accusé. Voilà. Par rapport à des enfants, un couple qui est un échec. Et ça discute à la maison et c'est instable. Et au travail, il y a peut-être une culpabilité, sexualité, dans le cadre peut-être du travail, trahison. Il y a une trahison. Il y a une trahison. On a trahi peut-être son âme sœur aussi et on s'est trompé. Ça peut être aussi cette personne-là qu'on pense que c'est notre âme sœur, mais c'est que du physique. Magnétique, c'est que physique. Est-ce que c'est lié au cœur? Voilà, ça dépend. Voilà, vous me direz dans les commentaires. Pour les personnes en relation en dents de scie, on a quand même un verdict. Le verdict, c'est qu'on a de l'amour. Il y a des sentiments. Maintenant, il y a aussi des problèmes d'argent dans cette relation. Il y a quelque chose, un verdict, c'est on est accusé de quelque chose parce qu'on a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Voilà, on a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et il y a le verdict aussi que finalement, il y a de l'amour. Et donc, il y a des enfants. Il y a une personne qui a un Gémeaux qui souhaite, il y a des sentiments, qui souhaite avoir des enfants. Ce chakra sacré, on voudrait que cette histoire se transforme en famille. Et il y a une famille aussi, il y a quelqu'un qui a des enfants, qui est avec son... voilà, ça rejoint les tirages précédents pour le couple. Il y a quelqu'un qui a des enfants. On retrouve l'idée des enfants, en effet miroir. Ils sont là et il est là, avec le bébé. Peut-être même un jeune enfant. Il y a, ça revient, il y a l'idée de s'accorder un pardon, de se tromper. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Il a un passé. Il y a quelqu'un qui a déjà eu une famille, déjà eu un nouveau couple, et où il est déjà en couple et il voit quelqu'un d'autre. Et il y a l'idée de s'accorder un pardon, d'apprendre de ses erreurs et de son passé. Donc il y a quelqu'un qui est encore dans le passé ou qui est dans une relation actuelle avec des enfants où il y a des sentiments, mais qui pense quand même à une autre personne de son passé qui pourrait être qui pense à son amour de jeunesse. Vous voyez, ça arrive souvent. Les gens, ils pensent à leur amour de jeunesse et ça fait 25 ans qu'ils sont dans le mauvais couple. Ça arrive. Et pour X raisons, ils n'ont pas pu être avec leur amour de jeunesse quand ils étaient plus jeunes, donc ils en rêvent la nuit, quoi. Ils rêvent d'une personne récurremment qu'ils connaissaient à l'âge de 17 ans, 18 ans, avec qui ils ont flirté, que c'était beau, c'était jeune et innocent. Mais il n'y avait pas les enfants, il n'y avait pas la carrière, il n'y avait pas le travail, il n'y avait pas tout ça. Il y a l'envie de se donner une seconde chance. Donc là, il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, mais qui a envie de se donner une seconde chance en quoi? En amour. Et donc de se donner une seconde chance. Peut-être dans sa famille, malgré qu'il vous ait rencontré, vous, il se dit, ok, je suis peut-être attiré par mon âme sœur, c'est physique apparemment, mais il y a l'idée de se donner une nouvelle chance. Bon, il y a l'idée d'une réconciliation. J'ai l'impression que c'est avec vous, parce que vous êtes sa famille de cœur. Et la personne doit choisir, elle ne peut pas rester dans sa famille, elle peut pas rester dans sa famille actuelle, donc il y a des choix à faire. Il y a le choix. Et le choix, c'est pas évident.
On vous dit de vous aimer en priorité dans cette histoire. C'est-à-dire que si vous êtes en relation avec une personne qui a déjà une famille, des enfants, que c'est compliqué, il est perdu dans son passé, il vous parle de ça comme si vous étiez son ami, on vous dit aime-toi d'abord. On vous dit aimez-vous en priorité, gardez l'amour de vous-même, continuez à aimer, mais vous vous éloignez un peu de ça. On vous dit éloignez-vous de votre miroir magnétique parce que là c'est un peu compliqué là. Là ça n'a pas l'air de bouger. Lui, il y a une personne qui est quand même bloquée par rapport à ses enfants ici là. Voilà. Et il y a des accusations, et c'est comme on vous dit, oh, éloignez-vous de... Si vous êtes célibataire, que vous êtes dans une relation comme ça, éloignez-vous vite parce que en fait, ça va vous prendre la tête. Et continuez d'aimer, et continuez de croire en l'amour. Et allez chercher votre âme sœur, celle qui sera disponible, qui aura clarifié son divorce avec ses enfants, ses gardes, quelqu'un qui sera beaucoup plus stable et solide. Voilà, on vous dit de faire des efforts dans cette histoire par rapport... Bon, ça ne veut pas dire que vous devez vous fermer à ne plus parler à l'autre. Il y a une séparation. Il y a une séparation par rapport à des enfants. Alors, soit vous voulez des enfants avec cette personne et il n'en veut pas. Soit cette personne est s'éparpille entre plusieurs histoires. Elle n'a pas clarifié son passé, c'est-à-dire qu'elle peut être séparée, mais elle est encore dans son passé. Et donc, elle est perdue avec ses enfants et compagnons. On vous demande quand même... Attention, voilà, s'il y a eu des accusations, pensez aux enfants aussi du couple, ils y sont pour rien. Il y a quand même 2 fois les enfants. Hein, il y a, voilà, et il y a l'idée d'une réconciliation quand même qui revient. Maintenant, pensez aux enfants aussi, qui sont au milieu de tout ça en fait. Bon, il y a la réconciliation. Hein. Il y a un homme, en tout cas, qui a envie de se réconcilier avec vous, de vous exprimer de l'amour. Voilà, il a envie de... Voilà, il y a l'histoire d'engagement et de soulmate. Il se dit que ça vous pourriez être la bonne, que bientôt, il a envie de... Voilà, mais vous, on vous dit quand même de vous libérer de ça, de pas être dans l'attente, de se dire, ok, c'est bon, moi je suis là, tu as envie de me voir, tu viens me voir, mais moi, vous, tes histoires-là, clarifie tes histoires. Une fois que tu as géré tes histoires, tu prends ton courant jamais, tu viens vers moi. Il y a cette idée-là, en fait. Donc, de vous dire, faites preuve de clairvoyance, aimez-vous d'abord en premier, parce que là, c'est compliqué, même s'il y a de l'amour. Voilà. Après, effectivement, il y a quand même de l'amour. Il y a cette personne. Après, il faut faire une guidance privée, il faut voir la situation, mais cette personne, elle vous aime. C'est sûr. Voilà, il y a de l'amour dans cette histoire. Voilà, très cher ami des Gémeaux. J'espère... Ah, j'ai oublié aussi de faire le message final. Je devais le faire en introduction. Je voulais le faire... Alors, on dit tournez la page. Tournez la page. Tournez la page, ça ne veut pas dire que vous ne parlez plus à cette personne. Ça veut dire que vous allez de l'avant et vous faites comprendre à l'autre, tant que tu n'as pas régler tes histoires, règle-les. Ou alors, c'est vous qui devez régler vos histoires. Et c'est la personne en effet miroir qui vous dit, non mais on s'oublie, on arrête de s'écrire. Alors, on arrête de s'écrire parce que, voilà, le Gémeaux, on vous invite au changement. Ouvrez-vous au changement. Voilà, à l'aube de l'amour. Exactement. Les changements nécessaires pour être en harmonie dans son cœur, avec sa famille de cœur, dans un couple où il y aura du véritable amour. Et soyez déterminés que vous aurez une vie beaucoup plus heureuse en étant aligné avec, avec votre cœur qu'en étant aligné avec votre mental. Et c'est pareil. Et puis c'est pareil, ce que doit se dire l'autre personne aussi. Et si elle se le dit, tant mieux. Et si elle se le dit pas, c'est que c'est pas la bonne personne. C'est quelqu'un qui restera toujours dans le contrôle, le mental, et non pas dans le lâcher prise. Voilà les loulous. Prenez soin de vous, c'est important. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas moi, n'écoutez pas Pierre, écoutez votre cœur. Bien entendu, si vous avez besoin de clairage et de conseils, ça, il faut savoir aussi écouter les conseils que l'on vous donne, parce qu'on ne va, lorsque vous venez faire des guidances, on ne vient pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. On vous dit la vérité, on vous dit les conseils des cartes qui souvent sont la vérité et des vérités qui sont pas faciles à entendre. Donc, il faut prendre les conseils. Sinon, ça ne sert à rien de faire des guidances privées. Hein? Bon, généralement, moi, j'ai aucun souci dans la guidance privée et je suis content comment ça se passe. Voilà, les choses sont claires. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite, à bientôt. Au revoir et un très bon mois de juillet. Bisous et merci pour tout.